Et on va terminer avec le Bitcoin, plombé par les incertitudes économiques et géopolitiques. La star des crypto-monnaies s'est elle aussi écroulée, tombant sous les 80 000 $ et c'est carrément son plus bas niveau depuis avril dernier. Alors, là, les choses sont claires. Je vous en avais parlé, alors ça devait être, début octobre. Je me demande si ce n'est pas, d'ailleurs le 6 ou le 7 octobre, sur, le point mot, là où je vous indiquais que l'on était en train de faire un nouveau sommet, mais que ce sommet n'était pas réalisé comme il le fallait pour avoir une poursuite en accélération. Donc, ben, c'est ce qui s'est passé, c'est enregistré, donc on peut retrouver ce que je disais en fait à l'époque. J'indiquais qu'il y avait tout un tas de niveaux support, puisqu'il y avait le niveau support des 117, 116 000, et le gros niveau support autour des 107 000. Et tout simplement, le premier support a cédé. Le deuxième, on est venu s'appuyer dessus une première fois, puis une deuxième fois. Il y a eu une cassure. Et là, on le voit bien avec mes indicateurs qui, eux, sont venus en fait valider en passant au rouge la cassure sous les 107 000. Et donc, tout simplement, là aussi, c'est une question de gestion du risque, toujours la même chose. Sous les 107 000, passer à l'achat, être acheteur, n'était pas une bonne idée parce que les probabilités étaient plutôt que ça baisse. Et là, c'est exactement ce qui s'est produit. Et alors, ce qu'il y a de très bien avec cette crypto, c'est qu'elle fonctionne très très bien, c'est qu'elle fonctionne très très bien avec l'analyse technique. Je vous ai montré les supports cassés et je vous explique souvent qu'après un support cassé, il y a ce qu'on appelle une inversion de polarité. Là, c'est exactement ce qu'on a eu là, à ce niveau-là, avec une poursuite, donc les 107 000 ont été cassés, pullback réalisé, mes indicateurs rester rouge, il fallait être vendeur, il ne fallait plus détenir tout simplement. Nous avons eu ensuite une phase d'accélération baissière, une phase de latéralisation dans un canal ascendant en forme de biseau. C'est un grand classique avant une nouvelle accélération. Et là aussi, dès le 25 janvier, donc il y a déjà plus d'une semaine, nouveau signal baissier chez moi et une accélération. Donc ça veut dire que tout est bien maîtrisé, tout est très propre en analyse technique. Et donc, on est revenu là sur les 75-76 000, sur un niveau dont je parlais il y a déjà donc un an et demi, qui était potentiellement un niveau d'achat et qui avait servi à ce moment-là de rebond jusqu'au niveau des 125 000. Donc, tout simplement, tout est baissier à ce stade. Par contre, oui, surveiller ce qui peut se passer dans cette zone-là. Et là, les choses sont claires. Si jamais on venait à passer sous les 74 000, nouvelle accélération à prévoir. Et dans tous les cas, de la même manière que j'avais annoncé le 6 octobre que si le support des 117 ne tenait pas, la hausse serait en péril, c'est juste purement technique. Tant que le Bitcoin restera désormais sous les 91 000, plutôt baissier, tout simplement. Voilà. Et bien évidemment, si je l'ai mis, c'est parce que l'impact de la nomination de Wash à la Réserve fédérale est éminent, puisque le Bitcoin se nourrit des liquidités. S'il y en a moins, il est logique qu'il ait ce fonctionnement-là vers le bas. Merci beaucoup Bernard Pratzesco pour votre analyse et belle journée à vous. À suivre le Flash Forex, les devises. À tout de suite.